Bien plus que la simple expression des goûts des parents, un prénom peut autant trahir l'inconscient des origines sociales ou familiales particulières. Choisir le prénom d'un nouveau-né à sa naissance doit être déterminant pour la vie d'un enfant. Mais beaucoup de parents se résolvent à des prénoms fantaisistes. Claude Moufondo, un parent. Le nom, c'est d'abord quelque chose qui identifie l'être humain. Donc moi, de ma part, pour donner un nom à un enfant, je dois connaître la signification. Mais comme déjà nous avons un calendrier romain qui nous donne les noms qu'il nous faut, qu'ils ont un bon sens aussi pour donner aux enfants, je trouverais c'est mieux pour donner ces noms-là aux enfants. Maintenant pour les noms fantaisistes, il n'est pas trop normal parce qu'il y a des noms qui donnent des significations vraiment très négatives à la personne. Je parlerai par exemple que faire. Vous donnerez un prénom que faire à votre enfant. Est-ce que vous trouvez ça va vraiment justifier une identité normale pour un enfant? Donc je trouverais, moi je me dis de mon côté, c'est pas bien de donner des noms qui ne donnent pas un bon sens pour les enfants. Qu'en est-il de la transcription de ces prénoms fantaisistes à l'état civil? Serge Ndinga répond. Non, parce qu'il y avait tellement trop de noms fantaisistes. C'est-à-dire que des combinaisons de noms qui ne sonnaient parfois pas trop bien. Et puis parfois qui n'avaient pas de références. En fait, il faut se référer sur les calendriers. Lorsque vous voyez des calendriers, les anciennes surtout, on y affichait toujours les prénoms là. Mais désormais les gens veulent comme se détourner de ces calendriers pour créer les prénoms. Et parfois qui sonnent très mal. André Guy-Edmond Loemba, maire du 2e arrondissement Mvumvo, sur l'application de cette disposition. Vous ne pouvez pas donner à un enfant dont vous ne maîtrisez pas l'avenir un nom, par exemple, sage ou sagesse. Et demain, cet enfant devient un voyou. Est-ce que ça concorde avec le nom que vous lui avez donné? Parce que le nom doit toujours refléter la personne. Le nom que nous donnons aux enfants doit toujours refléter l'homme qui est à l'intérieur, de par ses comportements, de par sa conduite. Mais vous ne pouvez pas donner des noms comme ça, dont vous n'avez pas la maîtrise à un enfant, et pour que cet enfant, demain, ne puisse pas donner l'image du nom que vous lui avez donné. Même dans nos familles, vous pouvez faire l'expérience, vous remarquerez que le nom influence souvent la vie de la personne. Vous avez dans votre famille un parent, un oncle qui avait des comportements pas bien. Vous prenez le nom de cet oncle-là, vous donnez à votre enfant, ces habitudes-là poursuivent la vie de l'enfant aussi. Et nous avons connu ça dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos traditions. Souvent, on peut aussi dire que l'âme de cette personne colle à la vie de l'enfant à qui vous avez donné ce nom. Ainsi, la façon dont on imagine notre enfant et la personne que nous aimerions qu'il devienne s'avère donc prépondérante dans le choix d'un prénom.